Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, encore une fois, parce que vous savez à quel point j'adore les unboxings. Aujourd'hui alors ça va être un unboxing d'un produit qui est assez rare parce que je ne l'ai pas trouvé en vente sur internet, mis à part sur le site où je l'ai acheté. Et parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos de ce produit, de cette toupie sur YouTube. Déjà c'est une toupie que j'ai réussi à avoir neuve pour 5 euros et donc environ 8 euros avec les frais de port sur Vinted, comme d'habitude. Et alors c'est une toupie originale parce que bon déjà on va parler XTS, de toute manière vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Tornado Susano. Alors par contre je me rends compte que ça c'était un mauvais deal. Donc on va parler de Tornado Susano, donc Beyblade XTS bien sûr, toupie neuve comme je disais, numéro X12 comme vous pouvez le voir ici. Donc une toupie Tornado, bien sûr, comme on l'a déjà vu. Mais ce qui m'a intrigué en fait sur cette Tornado, c'est que, donc comparé à celle normale qu'on a vue, qu'on connaît d'habitude, celles-là, elles ont l'air d'avoir une pointe en ressort. Donc comme on peut le voir juste ici. Donc il y a quelque chose qu'on ne voyait pas sur les Tornado originales. Là par exemple, on va avoir juste ici Tornado Zorafa, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Et alors ça va pas se voir parce que malheureusement ma luminosité n'est pas géniale, mais voilà, c'est absolument c'est tout sauf un ressort, vraiment. Donc c'est pour ça que cette toupie m'a un peu tapé dans l'œil, déjà parce que c'est une Tornado et que j'adore les Tornados, mais surtout parce qu'elle a un ressort chelou en dessous. Donc on va l'unboxer. C'est une toupie qui est assez vieille aujourd'hui parce qu'elle est sortie en hiver 2013. Donc déjà c'est sympa de voir des toupies de l'hiver 2013 ressortir neuves, surtout pour ce prix là. Il s'agit de la dernière vague des Tornados. Donc déjà vous pouvez le voir à l'emballage. C'est pas le même emballage que les Tornados qu'il y avait donc avant qu'ils foutent ce système en ressort. C'est les Tornados sortis pendant Metal Fury. Donc c'est pour ça hiver 2013. Et c'était la dernière vague. Alors avec Tornado El Drago Destructor et Tornado Herculeo, donc à ne pas confondre avec le nom japonais de Cyclone Herculeo. Et forcément, qui dit Tornado Susano dit qu'elle est basée sur Bakushin Susano, qu'on peut voir ici. Donc on va quand même faire un petit comparatif des couleurs, parce que, pardon, excusez-moi, parce que je pense que ça va être un peu drôle à comparer. Donc on va se l'ouvrir tout de suite. Alors bon, pas de pitié pour l'emballage, je pense. Tant pis, c'est pas grave. Oh si, on peut même la sortir sans trop l'abîmer. De toute manière, voilà, l'unboxing, hein, c'est vite réglé, vous me direz. C'est juste une toupie qui est déjà intégralement montée. Voilà. Donc on va juste sortir l'abeille, parce que, bon, vous allez me dire, après c'est juste un code, un launcher. Après, ouais, il y aura peut-être la notice qui sera un minimum intéressante. On verra après. Donc, Tornado Susano. Voilà, vous pouvez la voir ici. C'est la première fois que je la vois en vrai. Hein. Je l'ai reçue ce matin et que je peux la toucher surtout. Donc Tornado Susano. Donc justement, faisons le petit comparatif avec Bakushin. Il n'y a rien qui correspond vraiment. Même alors que ce soit avec cette version ou avec l'autre du jeu DS, mais il n'y a absolument rien qui correspond. Donc les couleurs là, comme vous pouvez le voir, ça vire vers le rouge. Des trucs comme ça. Je vais laisser le flash activé, je pense, ici. Voilà. Donc ça tire sur le rouge et roue de fusion doré. Et même la pointe, donc qui est censée être une pointe d'attaque, c'est une pointe WD. Donc déjà, bon, forcément, j'avais pas vu ça. Bon, alors après, voilà. Il y a quand même l'effet ressort qui est présent, on peut le voir. Hein. Est-ce que ça va vraiment se faire en combat? Non, ça m'étonnerait. Hein. Vraiment, j'ai des gros doutes là-dessus. Puis évidemment, voilà, comme je disais, il y a quand même une grosse différence entre les deux Tornados. J'ai même envie de penser que Bakushin est un peu plus grande. D'ailleurs, c'est même pas une roue de fusion complète, c'est très bizarre. J'avais l'impression que ça se démontait, mais pas du tout. Sauf si peut-être... Non, il n'y a pas de système qui se bloque ou qui se débloque. C'est assez bizarre. On va tester ça en combat, bien sûr, tout à l'heure. Bon, on va finir d'achever le packaging, hein, parce que, bon, on en est de toute manière. Donc, le petit code pour BeybladeBattles.net, le défunt. Donc bien sûr si vous voulez le voir, le voici. De toute manière je pense que le site aujourd'hui, c'est même pas je pense, je suis sûr qu'il est inactif. Et si on continue, donc on va avoir un light launcher gris que je vais vous montrer tout de suite. Donc un light launcher comme on connaît d'habitude chez Hasbro, hein, bien sûr, ce qu'on a eu pendant
tout métal. Et même après avec Shogun Steel. Bon, même si vous me direz, ça fait partie de la même génération. Oui, c'est sûr, mais ils auraient pu un peu changer les lanceurs. Un lanceur gris, une crémaillère, alors ça va pas trop, mais elle est bleue. Et il y a donc la notice qui vient de tomber. Excusez-moi, je suis un peu surpris, en fait je viens de voir des vaches popper devant chez moi. Comment dire que voilà, ça m'a un peu fait peur. J'ai pas compris sur le coup. Mais bon voilà, c'est ça d'habiter en pleine cambrousse, on va dire. Donc du coup quand même, le sujet principal de la vidéo, Tornado Susanoo, qui a une petite notice, vraiment une toute petite notice en vrai. Hein. Bon en même temps vous me direz, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mis à part le fait qu'il faut la foutre sur le lanceur pour qu'elle tourne. Et puis c'est tout en vrai. C'est tout. Après c'est les avertissements qu'on connaît déjà. Puis ensuite c'est l'autre notice qui parle de... Enfin il y a une autre petite notice. Donc, encore une fois bien sûr une notice d'Hasbro. Hein, qui nous dit que ça a été fabriqué par Hasbro, que le copyright date de 2011, etc. etc. Donc... bizarre, vraiment bizarre comme bail parce que bon déjà il y a un ressort. Mais surtout parce que putain... Pardon. Parce que, putain, WD sur Bakushin Susanoo, je sais pas, c'est comme si c'est comme s'ils avaient sorti la Pegasus et qu'ils foutaient, bah, je sais pas moi, White Ball. Enfin, je trouve que ça serait bizarre quand même. Enfin, si on met ça de côté, bon, la toupie est assez belle. Bon, si on met ça de côté et que on met aussi le fait qu'elle ne ressemble en rien à l'original ou à la version DS qui est sortie qu'au Japon. Pardon. Bah ouais, elle ressemble pas à Susanoo, bien sûr. Mais surtout, j'attends de voir comment ce gimmick de ressort marche, même si je pense qu'il ne va pas marcher du tout. J'ai même déjà l'impression que le ressort est moins puissant. Enfin, c'est qu'une impression, hein, tu me diras. Et bon, c'est censé rebondir. Ouais, c'est pas que je doute là-dessus, mais je doute là-dessus. Enfin bref, on va sortir le Lion Slayer. Puis on va la tester, donc comme d'habitude, en la lançant au Rev Up. Parce que de toute manière, c'est qu'en la testant que je pourrais vous donner mon véritable avis dessus. Et puis on va faire des combats avec Tornado Zurafa et Tornado Leon que j'ai ressorti aussi pour l'occasion. GoPro enregistré vidéo. Et donc on se retrouve en setup de battle cette fois. Donc j'ai toutes les Tornado. Donc comme vous pouvez le voir, Tornado Zurafa, Tornado Susanoo et Tornado Leon. Donc comme je disais, setup de battle, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux points de vue, celui de la GoPro et celui de mon téléphone qui me filme. Donc on va juste lancer Susanoo toute seule pour voir, et comme d'habitude bah, j'utilise mon Rev Up. Donc je sais pas ce que ça va donner vraiment, je sais pas si j'ai vraiment confiance, mais enfin bref. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bon, forcément, on s'y attendait, ça allait pas rebondir tout le temps non plus. Et forcément c'est aussi ce qu'on voit sur... Enfin c'est aussi une attitude de point de WD standard. Par cela je veux dire bah, que la toupie reste stable, vraiment. Voilà, hein, la toupie elle bouge pas. Bon après vous me direz c'est aussi un peu la faute du centre plat du Lion Slayer Stadium. Bon si on compare avec Bakushin Susanoo la vraie rapidement, voilà on peut voir déjà que c'est pas la même chose. Mais bon là n'est pas le sujet. On va quand même faire donc un petit combat avec les deux tornados que j'ai déjà, donc Tornado Leon et Tornado Zurafa, qu'on a vu sur la chaîne déjà auparavant au travers d'une battle. J'ai lancé Tornado Leon en première pour faire un combat contre Bakushin, puis donc du coup, enfin contre Susanoo pardon, parce que du coup c'est pas Bakushin Susanoo Tornado, c'est Susanoo Tornado seulement. Puis on va voir ce que ça donne. Ok. Déjà ça commence fort. Alors, ça shoot pas mal. Je sais pas de quelle toupie ça vient, mais ça shoot pas mal. Et Susanoo rebondit. Vraiment, pendant quelques moments, elle rebondissait. Par contre, Susanoo commence à perdre de l'endurance de manière assez brutale. Puis avec Leon qui bouge pas non plus. Ouais, alors là, bon, je pense que le round va pour Leon. Ah, quoique. Ah, j'ai été mauvaise langue. Bon, d'accord, j'ai été très mauvaise langue. Donc Susanoo remporte ce premier match contre Leon. On va le faire avec Zurafa cette fois. Donc encore une fois, enfin cette fois-ci, ouais, Zurafa en première. Pardon.
Alors là, déjà, Zorafa est une toupie qui est un... On va la refaire. Donc je disais, Zorafa est une toupie qui est un peu plus mobile. Donc ça doit déjà changer un peu la donne. Pardon. Alors l'avantage aussi de la GoPro, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir voir quand est-ce que Susanoo rebondit. Parce que je pense qu'à certains moments, on la voit rebondir. Mais de mon point de vue, ça se voit. Mais dessus de la caméra fixée là-haut, ça doit se voir beaucoup moins. Alors je crois que par contre j'ai un peu foiré mon lancer sur Susanoo, tant pis on fera avec. Oula. Et ben déjà on a des combats qui sont assez violents. Je pensais pas, est-ce que j'ai bien fixé le stadium? Normalement il est bien fixé, peut-être pas trop là-bas. On va mieux le fixer quand même pour que ça reste bien stable. Et on va faire un autre round. Après on le fera en Battle Royale. Oula, alors, Susanoo qui a fait la Bay Wheels, Zorafa qui s'est foutu dans la poche. Bon, ok, d'accord. Donc, finalement, peut-être que cette toupie est un peu plus surprenante que ce que je pensais. On va voir, on va le faire en Battle Royale. Donc, on va lancer Susanoo en première. Puis Léon. Bon, j'ai pas envie de lancer le Léon. Puis Zorafa. Bon. En fait, ouais, c'est vraiment là où il me faudra un gros stadium, en fait. Vraiment, ouais, les gros stadiums type ceux de Burst, Takara, là, ou des trucs comme ça. On va recommencer une nouvelle fois, donc toujours ça Susanoo en première. Ok, là déjà, ce serait peut-être un peu mieux. Vous voyez ce que c'est l'anarchie? C'est exactement ce qu'on a actuellement. Bah, Léon qui ressort vainqueur. Une dernière pour la route. Bah, cette fois-ci, on va lancer Léon en première. Non, ça marche pas. Eh ben, Susanoo qui a envoyé Zorafa dans la poche de sortie. Bon, alors, du coup, finalement, cette toupie me surprend un peu plus que ce que je pensais de base en l'ouvrant. Parce que bon, du coup, voilà, quand je l'ai acheté, j'ai juste vu la toupie dans l'emballage avec cette pointe en ressort. Cette pointe en ressort, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, qui est caractéristique à toutes les XTS, enfin à toutes les Tornado XTS, qui est sortie sous Metal Fury, donc qui ont aussi atteint Tornado Dragon Destructor et Tornado Herculeo. Mais donc ouais, j'ai été assez surpris, bon un peu déçu parce que c'est quand même une pointe WD sur une toupie qui est censée être toupie d'attaque. Et du coup, bah, je suis un peu surpris quand même par cette toupie. Alors après, je pense que les shoots provoqués par la partie métallique, donc la roue de fusion, on va dire, ben, ont permis de faire des attaques assez puissantes. Et pas mal de... Comment ça s'appelle? De riposte. Putain, voilà, de riposte. Donc cette roue de fusion qui permet de faire pas mal de riposte. Je suis en train d'attaque riposte. Je suis en train de filmer depuis tout à l'heure, mais comme je vois pas le rendu de la caméra, ça se trouve c'était pas flou. Enfin, c'était complètement flou pour vous. Donc ouais, comme je disais, bon, déçu que ce soit WD. Peut-être qu'une pointe comme vraiment un truc qui ressemble à WF, comme la toupie originale, ça aurait peut-être été mieux. Mais dans tous les cas, bon, ça reste une bonne toupie à rajouter à la collection. Et surtout que du coup, ça va m'aider à finir la full set des Tornado. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Normalement, ça va être l'une des rares vidéos sur cette toupie sur tout YouTube. Je vais peut-être en faire un peu plus parce que bon, j'aime beaucoup les Tornados. Si jamais je peux faire un tournoi de Tornado un jour sur la chaîne YouTube, ce serait excellent. D'ailleurs, je me suis même pas attardé sur le design de la roue de fusion, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il représente grand chose. Puis bon, enfin en même temps, le design des Tornados, il est pas exceptionnel non plus comparé à une Metal Fusion classique. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo et cette présentation de cette Susanoo Tornado. Si vous l'avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter. Dites-moi par exemple ce que vous pensez de cette toupie, qui est assez originale quand même. Dites-moi ce que vous pensez de cette toupie, n'hésitez pas à partager la vidéo dans tous les groupes de Beyblade, à vos potes, à votre famille, à votre grand-mère si jamais elle aime les toupies, qui sait, si ça se trouve c'est possible. Et surtout, à vous abonner à la chaîne du Bay Group et à vous abonner aux chaînes des membres du Bay Group que vous pouvez retrouver
sur la chaîne YouTube, tout simplement, sur la droite de la fenêtre. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!